Fatigue, temps qui manque, avoir un enfant c'est pas facile, mais l'amour peut encore brûler. Voici nos 4 astuces pour conserver la flamme après l'arrivée d'un enfant. Numéro 1. Conservez le plus de passion et de choses qui vous rattachaient avant l'arrivée du bébé. Avant la naissance de Gabriel, il y avait une série qu'on voulait absolument regarder. On appréhendait énormément de ne pas pouvoir regarder cette série et on ne voulait pas faire de plans sur la comète par rapport aux activités qui nous tenaient à cœur parce qu'on ne savait pas comment on allait s'organiser avec le nouveau bébé. Et au final, le soir de l'accouchement, on s'est mis à regarder cette série quand Gabriel faisait ses toutes premières nuits et on a été vraiment surpris de retrouver ce moment d'intimité à deux dans un lit d'hôpital. À ce moment-là, on s'est retrouvés tous les deux comme avant, comme quand on n'avait pas d'enfant. On avait quasiment oublié Gabriel. Ainsi, ne vous freinez pas, conservez les passions communes que vous avez, quitte à faire un planning dans la semaine pour les caler. Le fait de garder ces activités vous permettra de vous sentir encore le couple que vous étiez avant, malgré le chamboulement qu'est l'arrivée du bébé. Numéro 2. Offrir du temps individuel à l'autre, parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est la distance qui donne envie de se rapprocher. Il nous arrivait et il nous arrive encore d'être surmenés par Gabriel. En effet, s'occuper d'un enfant, c'est pas de tout repos et au début même, on sait vraiment pas comment faire et on nous a rien appris là-dessus. Parfois, l'un des deux parents peut vraiment être à bout et faire comme une sorte de mini burn-out. Et c'est pour éviter ces mini burn-out que chacun doit penser à l'espace intime de l'autre. Et pendant qu'on se ressource, on comprend que ce temps que l'autre nous a donné est une véritable preuve d'amour. Et grâce à cet amour donné en amont, nous, ensuite, on peut redonner cet amour en aval en se réinvestissant dans notre couple. 3. Les attentions matérielles. Par attention matérielle, j'entends n'importe quelle chose tangible qui peut faire potentiellement plaisir à votre partenaire. Par exemple, suite à un problème de santé, j'ai dû passer aux urgences. À mon retour, Nathan m'attendait avec une boîte de donuts, je cite, pour me remonter le moral. Je me suis sentie aimée et j'ai eu envie de l'aimer davantage. Le fait de se donner des petites attentions matérielles rappelle en fait la phase de flirt dans le couple avant l'enfant. Numéro 4. Dépasser l'intimité sexuelle pour renforcer votre connexion émotionnelle. En effet, pendant la période de postpartum, vous allez plus dormir parce que bébé va pleurer tout le temps, vous allez être fatigué, vous allez pas avoir de temps pour vous. Bref, ça sera un moment extrêmement compliqué du point de vue personnel et du point de vue couple. D'ailleurs, le postpartum se traduit souvent par une période d'abstinence et c'est là où on comprend que la véritable intimité est au-delà du physique. C'est avec la nouvelle prédominance des moments à 3 qui feront que ce sera d'autant plus beau de se retrouver et de redécouvrir cette intimité qui, au final, se trouvera plus émotionnelle que physique. C'est dans cette période de vulnérabilité que vous comprendrez toute l'humanité que fait votre partenaire et qui pourra se dévoiler au plus profond de lui-même. Ainsi, vous pouvez même retomber amoureux de cette personne que vous aimez déjà. Si vous avez besoin de plus d'infos ou alors que notre point de vue vous intéresse, vous pouvez commenter fiche et on vous enverra du coup un point de vue détaillé, un témoignage de Lisa et moi-même sur 2-3 petites astuces en plus pour comment raviver la flamme dans votre couple après un enfant. Et bonne Saint-Valentin!